Incroyable. Alphonso Davies va-t-il rejoindre le Real Madrid à cause du Barça? Explication dans quelques instants. Real Madrid, les merengues ont un agent spécial pour convaincre HAVERTZ. Extraordinaire. Mercato, le transfert de Kylian Mbappé est annoncé. Toni Kroos bientôt en Arabie Saoudite. Réponse dans quelques secondes. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Annoncé proche du Real Madrid, le latéral gauche Alphonso Davies va-t-il rejoindre les merengues à cause du Barça? Explication. Devenu l'un des meilleurs arrière-gauche du monde depuis son arrivée au Bayern Munich en 2019, Alphonso Davies pourrait prochainement quitter l'Allemagne pour espérer entrer dans une sphère encore plus compétitive du football européen. Le Canadien se sent plutôt bien chez le recordméisté mais semblerait proche d'avoir fait le tour de la question et se retrouve actuellement fortement lié au Real Madrid. Suite à des révélations du joueur lui-même, ce choix de rejoindre les merengues pourrait en réalité être à cause du Barça. Toujours sous contrat à Munich jusqu'en 2025, Alphonso Davies se trouve pourtant dans une situation paradoxale. Il n'est pas sur le départ puisqu'il fait partie des cadres de l'équipe et qu'il n'a pas demandé à quitter le club, mais il est en même temps très proche du Real Madrid qu'il porte en haute estime et qu'il pense être la destination idéale pour passer un nouveau cap. Un transfert chez les merengues est donc hautement possible et pourrait être lié au Barça. Invité dans le cadre du podcast CLS, le latéral gauche canadien a en effet révélé que le Barça l'avait abordé lorsqu'il jouait encore sur le continent américain mais que l'attitude du club à son égard n'avait pas été très bonne. Il livre même une anecdote personnelle sur le président Bartomeu. Le club m'a approché mais le président ne voulait pas de moi parce que je viens du Canada. C'est ce qui m'est revenu aux oreilles, je ne sais pas si le président a vraiment dit cela mais il ne l'a jamais nié auprès de moi. Je ne vais pas mentir, cela m'a écrasé les sentiments. Une amertume certaine qu'il explique l'empêcher de se voir jouer pour les Blaugrana désormais. Or, quand il s'agit d'aller voir plus haut que le Bayern, il n'y a guère d'autre choix que le Barça ou le Real. Et comme le Barça se retrouve hors course, il est logique de voir le Canadien se tourner vers la Maison Blanche, qu'il a de toute façon déjà déclaré aimer depuis son enfance. Autre élément important dans la potentielle venue du latéral à Madrid, son ex-équipier David Alaba qui ferait le forcing auprès de lui pour le ramener à ses côtés en Espagne. L'avenir de Davies est encore incertain mais, en cas de départ, le Real Madrid part clairement favori. Un joueur de la Maison Blanche n'a pas caché son envie de voir Kai Havertz débarquer. Karim Benzema parti en Arabie Saoudite, le Real Madrid s'active pour enrôler un nouvel attaquant. Les principales rumeurs gravitent depuis plusieurs jours autour d'Harry Kane et Kai Havertz. Le joueur de Chelsea plaît beaucoup à Carlo Ancelotti mais le tarif reste élevé, rendant le dossier complexe et plein de rebondissements. En attendant d'en savoir plus, certains madrilènes n'hésitent pas à se positionner sur cette information. C'est le cas d'Antonio Rudiger. Interrogé sur une éventuelle arrivée de son ancien coéquipier chez les Blues, entre 2020 et 2022, le défenseur central des merengues n'a pas usé de la langue de bois. Il a lancé un appel du pied à son jeune compatriote, en direct de la conférence de presse pour la sélection allemande. Oui, cela me ferait plaisir de rejouer avec Kai Havertz en club, même si l'on est déjà ensemble en sélection. Mais malheureusement, je ne peux pas dire grand-chose sur ce sujet, en ce qui concerne les transferts, ma parole reste secondaire. Ce sont des décisions de club, pas les miennes. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé figure toujours sur les tablettes du Real Madrid qui tentera de le recruter libre à cette échéance, dans un an. D'ailleurs, le président Florentino Pérez a vendu la mèche dans une vidéo qui fait le buzz et dans laquelle il confirme son intention d'attirer l'attaquant du PSG. Le 28 mai dernier, à l'occasion des trophées UNFP, Kylian Mbappé faisait une annonce claire quant à son avenir au PSG. L'année prochaine, je jouerai au Paris Saint-Germain, j'ai encore un contrat, je vais honorer mon contrat, indiquait l'attaquant tricolore, actuellement engagé jusqu'en juin 2024 avec le PSG. Mais difficile de quoi son futur sera fait après cette échéance. En effet, selon les dernières tendances de la presse espagnole, le Real Madrid fantasme toujours sur Kylian Mbappé et tentera une nouvelle fois de le recruter libre au terme de son contrat avec le PSG dans un an. D'ailleurs, le président du club merengue, Florentino Pérez, ne s'en cache même pas. Oui, on veut signer Mbappé. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux et qui a fait le buzz ces dernières heures, on peut apercevoir un supporter du Real Madrid interpeller Pérez en lui demandant s'il allait recruter Kylian Mbappé. Sa réponse est claire, oui, mais pas cette année, indique le président madrilène. Le PSG est donc prévenu. L'Arabie Saoudite n'a pas négligé l'opportunité de tenter de recruter Toni Kroos, le milieu de terrain du Real Madrid. Dans leur quête pour attirer des stars du football, les dirigeants saoudiens ont pris contact avec le milieu de terrain allemand. Après avoir réalisé le coup spectaculaire de recruter Cristiano Ronaldo lors du mercato hivernal précédent, l'Arabie Saoudite a frappé un autre grand coup en faisant venir le récipiendaire du Ballon d'Or 2022, Karim Benzema. Cependant, le pays ne se repose pas sur ses lauriers et poursuit ses efforts de recrutement. Ces dernières semaines, les noms de Luka Modric, Neymar, N'Golo Kanté, Roberto Firmino, Sergio Ramos, Hugo Lloris et Sergio Busquets ont été évoqués pour rejoindre le golf, chacun d'entre eux se voyant proposer un contrat lucratif.
Bien que la plupart d'entre eux prennent encore le temps de réfléchir avant de donner leur réponse, certains ont décidé de résister au pétrodollar, à l'instar de Lionel Messi qui a choisi de signer pour l'Inter Miami. Mais le meneur de jeu du Paris Saint-Germain n'est pas le seul à avoir refusé une offre, comme le révèle le média allemand Bild. En effet, Toni Kroos, le milieu de terrain du Real Madrid, a également été approché par le Royaume. L'ancien joueur du Bayern Munich aurait reçu une proposition, mais il a préféré la décliner alors que son contrat expire à la fin du mois de juin, même si les détails de l'offre n'ont pas encore été dévoilés. Il devrait, comme cela avait été suggéré précédemment, prolonger son aventure à 33 ans pour une saison supplémentaire avant de probablement prendre sa retraite. C'est du moins ce qu'il avait récemment laissé entendre. Les supporters présents au Bernabeu pourront donc encore profiter des qualités de l'international allemand, 106 sélections 17 buts.